Et coucou les amis. Allez, on se retrouve pour un petit message. Comment vous allez? Alors, comment vous allez? Dites-moi un peu comment vous allez, si vous êtes en vacances. Si ça touche à sa fin, que vous préparez la reprise, la rentrée des enfants peut-être. Allez, le tarot oracle, on y va. On voit ici qu'il y a des nouvelles opportunités, il y a des choses qui vont se passer, d'accord? Des choses qui vont se passer. On a envie de mettre en place de nouvelles connaissances, peut-être de nouveaux apprentissages, de nouvelles formations. Quelque chose qu'on a envie de concrétiser depuis longtemps, peut-être, qui était dans... Là, on en est à la graine, d'accord? On en est à la graine, on a envie d'avoir certaines compréhensions aussi par rapport à certaines choses aussi, peut-être. On me dit qu'on a été vraiment dans une période de lourdeur, d'accord? Une période de lourdeur, une période difficile ici. On a envie de mettre fin à tout ça. On a envie de recommencer sur un nouveau départ, quelque chose de plus simple, plus léger. Quelque chose qui va nous apporter l'abondance, quelque chose qui va nous apporter de la construction positive. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? On me dit de ne pas avoir peur de passer une nouvelle étape dans sa vie pour construire quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y aura la réussite. D'accord? On me dit que ce qu'on veut vraiment, ici, j'ai des personnes qui ont envie d'avancer vers la vie avec toute confiance et de réussir. D'accord? On me dit que c'est possible, mais pour ça, il faut laisser le fardeau derrière soi. On laisse tout ce qui est lourd et on recommence sur un nouveau départ, quelque chose. Quelque chose qui n'est plus aligné avec vous, quelque chose qui est difficile. On part. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On tourne le dos et on quitte une situation. On s'éloigne, on se met en retrait. On s'éloigne et on avance sur son chemin. On sait qu'il y a un autre chemin qui nous attend. Ici, on voit que vous êtes en lutte perpétuelle entre alors vous ou votre autre. Hein. Bien sûr, vous prenez les choses comme elles viennent. On voit qu'il y a un choix à faire. Peut-être un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations professionnelles, entre deux situations familiales. On voit que vous êtes dans une lutte interminable, mais en fait, on vous dit, suivez votre intuition. Vous savez très bien que les choses sont finies dans une situation. D'accord? On me dit c'est une situation qui vous a apporté juste de l'angoisse, hein, de l'insécurité. Sinon, une situation, celle que vous devez quitter, je parle, hein, qui vous a apporté beaucoup de pauvreté d'esprit, pauvreté d'amour, pauvreté financière. Pauvreté, c'est vous avez peut-être été toujours rabaissé, vous êtes toujours senti très très seul. C'est quelque chose qui vous a énormément angoissé, qui vous angoisse toujours. D'accord? Quelque chose qui vous a angoissé, qui vous angoisse toujours. Et on vous dit ici que si vous voulez aller vers la victoire, il faut mettre fin à quelque chose. Il y a vraiment la fin, il y a le nouveau commencement pour quelque chose qui vous attend. Mais pour ça, tant que vous ne mettez pas fin à tout ça, là vous êtes dans la période de dépression, je dors plus, je mange plus, c'est la merde. Hein. C'est la merde. Clairement, ouais, vous êtes dans les doutes, les peurs, les doutes, vous êtes angoissé. Angoissé parce que vous ne savez pas cette nouvelle opportunité qui est là, parce qu'elle est là, hein, elle existe. On sait que vous aurez la victoire là-dessus. Mais en fait, quelque part, vous en avez peur. Parce que vous savez que vous êtes obligé de quitter quelque chose que vous connaissez déjà. Alors certes, c'est pourri, hein, parce que vous avez les pires cartes là. Je ne sais pas dans quelle situation ou relation, que ce soit professionnel, vous étiez, mais c'était pourri. Donc on vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous éloigner. Parce que plus pourri que ça, je sais pas. Pas l'impression que ce soit possible d'avoir. Ah, il est à l'envers. On me dit que vous allez aller vers beaucoup plus de sérénité, quelque chose de plus apaisant, d'accord? La nouvelle opportunité, elle va vous apporter quelque chose de plus sûr, quelque chose de plus stable. Ok, allez, on continue. On me dit que vous avez patienté, mais là on vous dit qu'il est temps de retrouver de l'harmonie dans votre vie.
Il est temps de rééquilibrer les choses, d'emmener plus de fluidité dans votre vie, quelque chose de plus léger, plus simple. Là, on me dit vraiment, vous avez, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne de votre cœur ou si c'est quelqu'un dans votre famille. Vous adaptez, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Mais on me dit ici qu'il y a effectivement beaucoup de... Il y a eu tellement de souffrance que vous ne savez même pas ce que c'est la sérénité. Vous ne savez même pas ce que c'est de vivre en harmonie. J'ai des personnes ici qui ne l'ont jamais vécu peut-être. Peut-être parce que dans leur vie d'enfant, il y a peut-être eu des disputes au niveau des parents. Ensuite, peut-être que dans sa vie d'adolescent, on a eu une vie de merde. Et puis là, on continue avec une relation de merde ou un travail de merde. Bon, bref, on voit qu'en fait, vous ne connaissez pas, ça vous fait peur parce que vous dites que c'est comme si vous ne méritiez pas ça. Là, vous êtes dans un auto-sabotage. Hein. Si vous restez dans cette situation, vous avez droit à catastrophe, quoi. Enfin, vraiment, ouais, c'est ça. On me dit, reprenez les rênes de votre vie, redevenez l'empereur de votre vie, ici. Ici, on peut me parler d'énergie de bélier. On peut me parler d'énergie, que je ne dise pas de bêtises, de sagittaire, de scorpion. Voilà, ça peut vous donner quelques indications. Et là, on me dit, redevenez l'empereur de votre vie. Allez vers la stabilité, allez vers la reconstruction. On recommence quelque chose de stable. On vous dit que vous y avez droit. Alors, quelle est une nouvelle opportunité? La nouvelle opportunité, là-bas, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. C'est d'aller vers votre but. Ok. Vous arrivez à la fin d'un cycle aussi. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Beaucoup d'arcanes majeures. La force. On vous dit, malgré que vous vous sentez au fond du trou, on vous dit que vous avez totalement la force d'y arriver. Servez-vous de vos peurs comme d'un tremplin. Moi, j'aime bien dire ça. Un tremplin pour vous dire, bon, ok, j'ai peur, mais je saute sur le tremplin et j'y vais. Quoi qu'il arrive, j'y vais. Et je sais que j'ai la force d'aller plus loin. Sortez de cette zone de confort dans laquelle vous croyez être, hein, mais vous n'y êtes pas. Hein. Parce que pour moi, c'est pas ça le confort. Hein. Vu les cartes que vous avez, là, j'ai quelqu'un qui est en dépression totale. Hein. Quelqu'un qui est au fond du trou, quoi. Vous avez les pires cartes. Voilà, il en manque une. Il en manque une pour avoir toutes les pires cartes. Donc, on me dit ici que peut-être ce qui va vous remettre dans l'harmonie, c'est les retrouvailles avec quelqu'un. Le 2 de coupe, c'est d'avoir rencontré son âme sœur, c'est rencontrer sa flamme jumelle, c'est rencontrer une personne avec qui vous pourrez construire, quelqu'un qui a patienté peut-être, qui a patienté, qui vous a attendu, ou que vous avez patienté pour avoir, je ne sais pas. Pour moi ici, le 2 de coupe, c'est incroyable, et j'ai que des arcanes majeures, 1, 2, 3 là. On me dit, suivez votre intuition, vous savez très bien dans quelle direction aller. Il y a beaucoup de sagesse qui vont ressortir de tout ça. Peut-être de quelque chose, une fois que vous aurez réussi à sortir de cette phase obscure de votre vie. Il y a des leçons à en tirer. C'est-à-dire, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Je vous donne un exemple. Vous avez été malheureux, je vais parler du sentimental, parce que les 3/4 du temps, quand vous êtes sur les guidons, c'est pour écouter du sentimental. C'est vrai, c'est la vérité. Vous savez que moi, je suis franche. Les clients la clientèle que j'ai, c'est les 3/4, c'est pour du sentimental. Faut être honnête. Hein. Ici, par exemple, vous avez vécu une situation merdique avec une personne qui était toxique. Du coup, vous étiez peut-être toxiques tous les deux, un pour l'autre d'ailleurs. Hein. On n'est pas là pour accuser l'autre ou quoi que ce soit. Mais ici, on me dit quoi? On me dit que vous allez savoir ce que vous ne voulez plus. Peut-être que c'est ça qui va vous faire évoluer. C'est ça qui va vous faire avoir ce tremplin et dire... Bon, peut-être qu'il est temps pour moi que je trouve quelqu'un qui m'aime à ma juste valeur, quelqu'un qui me tire vers le haut, quelqu'un qui va pouvoir m'apporter cette sérénité, quelqu'un qui va pouvoir m'aider à être beaucoup mieux, parce que là, j'ai des personnes qui sont vraiment dans le mal financier, dans le mal au niveau mental, dans le mal émotionnel. On est dans le mal partout. Et il y a peut-être une nouvelle personne qui peut vous apporter tout ça. D'accord? Vous savez ce que vous ne voulez plus? Vous savez que peut-être vous avez
aussi eu des torts dans votre relation de couple, mais à un moment donné, il faut savoir aussi ne pas les reproduire. D'accord? Il y a un moment où il faut aussi grandir de tout ça. La papesse, elle est là pour vous apporter tout ça. La papesse aussi, c'est quelqu'un de très mystérieux. Elle est là pour vous forcer à aller voir un petit peu à l'intérieur de vous, puis même découvrir peut-être certaines choses mystérieuses, quelque chose où il y a quelque chose qui vous titille et que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus par rapport à cette situation. Et là, peut-être que vous allez comprendre. Regardez-moi ça. On vous dit que l'évolution de tout ça, si vous sortez de tout ça, que vous prenez la bonne décision, on vous dit que vous allez rencontrer vraiment votre âme sœur. Hein. Voilà, et que vous allez pouvoir célébrer, vous engager, construire. Là, c'est la célébration, c'est le mariage. C'est la meilleure carte qu'on puisse avoir en amour, c'est la reconstruction d'une famille ou la construction d'une famille. C'est l'équilibre financier qui arrive et un nouveau départ, la liberté. De vivre un nouveau départ, la liberté d'être heureux. D'aller vers des projets de concrétisation, de vous faire aider. Attention, il y avait une relation triangulaire ici. Il y a eu beaucoup de conflits suite à une relation triangulaire. Ici, vous êtes chez le valet de denier. On vous dit que vous allez recommencer. À la fin, vous êtes le roi de denier. Vous vous battez pour obtenir ce qui vous revient. Il y aura des conflits. Hein. Il y aura des conflits. Il y a des gens qui vont essayer de vous écraser. Il y a des gens qui vont essayer de vous détruire. Ça va pas être simple. Par rapport à une énergie triangulaire. Sympathique. Hein. Sympathique. Vous avez peut-être vécu des années de merde avec quelqu'un et en plus, on continue à vous emmerder après. Oh là là, ces gens qui n'arrivent pas à tourner la page. C'est terrible. Allez, on me dit de continuer un petit peu. Ouais, c'est exactement ça. On me dit repartez à la conquête de votre vie, reprenez vraiment. Ici, c'est pareil, si on est dans les signes de feu, roi, n'importe quoi, bélier, sagittaire, lion, on me dit, reprenez ce flambeau, vous êtes déterminé, le roi de bâton, celui qui est charismatique, celui qui décide de sa vie, c'est pas celui qui subit sa vie, tu vois. Il y a vraiment une notion comme ça qui est importante. Hein. Ouais, vraiment ça. Déterminé, persévérance, détermination, persévérance, et on me dit quoi? On me dit, mais il faut faire un choix. On arrête de jongler. Hein, ici, c'est on jongle. Le 2 de denier, tu sais, souvent, il est représenté avec 2 pièces, comme ça, le jongleur. Je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche. Maintenant, on arrête d'aller à droite, d'aller à gauche. À un moment donné, on se pose. On sait ce qu'on veut. On se bat pour ce que l'on veut. Et ce que l'on ne veut plus, surtout. Mais il y a des choix à faire ici. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut aller vers quelque chose qui l'excite, quelque chose de passionnant, quelque chose vers le désir, quelque chose... voilà. On a l'as de bâton en plus, la sexualité, j'allais dire. Sexualité sacrée, les amis. On me dit ici que c'est la création d'un nouveau départ. Cavalier de bâton, réussite. Réussite, déménagement ici. Déménagement ou emménagement, en tout cas. Bref, il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou vous allez vers quelqu'un, hein, vous adaptez en fonction de votre situation, vers ce nouveau départ. Moi, pour moi, il y a vraiment un beau nouveau départ qui vous attend. Mais pour ça, il faut vous détacher de ce qui est toxique. Hein. À un moment donné, ce qui est... Tiens, ouvrez les yeux, quoi, les gars. Allô? Allô, allô? Alors, qu'est-ce que j'ai... Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui va aller vers tous les espoirs. L'espoir de peut-être recommencer une nouvelle vie, que ce soit professionnel, sentimental. On me parle d'amour, d'espoir, de sérénité. On me dit suivez votre bonne étoile, suivez votre lumière interne. Voilà, on me dit effectivement qu'il va falloir vous défendre. Vous allez avoir des accusations, on va vous taper dessus. Hein.
Ça va pas être simple, hein, je vous le dis. Hein. Mais on vous dit de vous affirmer. Affirmer ce bonheur auquel vous avez droit. Affirmer peut-être de pourquoi vous en êtes là. Peut-être que vous allez voir ailleurs si vous êtes, il y avait une relation triangulaire parce qu'en fait vous étiez malheureux dans votre vie. N'ayez pas peur de le dire en fait. Ouais, il y a beaucoup de disputes. Hein. Il y a les trahisons. Je vous parle des énergies tierces, vous voyez, ça sort. Il y a des trahisons, il y a des tensions. Beaucoup de conflits, beaucoup de gens qui vont essayer de vous écraser. Attention aux jalousies aussi. Il y a des gens qui peuvent raconter tout et n'importe quoi sur vous pour vous détériorer. Mais on me dit de partir. Le chariot, c'est une carte encore de déménagement. Très important. Pour moi, pour vous reconstruire, vous devez quitter un endroit. Ici. Pour pouvoir vous reconstruire, il va falloir quitter un endroit. Et pour vous affirmer, faire un choix. Très important. Vous vous sentez coincé dans une situation. Alors, je ne sais pas, ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à de l'argent, par rapport à un lieu de vie. Par rapport, souvent on me dit, oui, mais on a une maison en commun qu'on a achetée. On la vend, mes amis. Je sais, c'est dur ce que je vous dis, je suis dure dans mes paroles. Vous savez maintenant, quand vous êtes sur ma chaîne, que je ne suis pas au pays des bisounours, à un moment donné, quand on se détruit, qu'on est en dépression, qu'on ne mange plus, qu'on ne dort plus, qu'on est au bout du bout, qu'on est trompé ou qu'on a trompé ou qu'on est malheureux parce qu'on n'est pas avec la personne qu'on aime, blablabla, à un moment donné, comme je dis toujours, il faut sortir le doigt du cul, les gars, on y va là. Là, on me dit, non, vous n'êtes pas coincé. Le 8 d'épée, c'est quand on se sent coincé, mais qu'en fait, la porte est ouverte. On vous dit qu'il y a une opportunité pour vous, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux parce que vous êtes dans une période de remords, de regrets, de difficultés. Et là, on vous dit maintenant, retrouvez votre fougue, retrouvez l'objectif que vous avez dans la vie pour recommencer un nouveau départ. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend sur un autre rivage. D'accord ? Avec le 3 de bâton, il vous suffit juste de trouver le bon chemin. Pour l'instant, vous ne l'avez pas trouvé. Là où vous êtes, vous ne l'avez pas trouvé, ça c'est sûr. Vu ce que j'ai vu au premier tirage, on me dit que vous vous sentez très très seul. Très très seul. Et en plus, vous avez peur de perdre tout ce qui est réussite matérielle, sociale. Peut-être ce que je vous disais, vous avez peut-être peur de perdre le côté financier de la relation ou de ce travail qui vous apporte ce gros côté financier. Mais on me dit que là, maintenant, il est temps d'aller ouvrir votre cœur. D'accord ? Il y a des nouvelles inattendues. On vous dit ici qu'il est temps de vous séparer. La reine d'épée, c'est la carte de la divorcée, de la séparer. Hein, cette reine d'épée, elle est là pour trancher. Elle est là pour trancher, elle est là pour vous dire de reprendre votre indépendance, en fait. On voit bien que vous êtes coincé dans quelque chose. On voit bien qu'il y a eu c'est la fin, c'est l'échec, c'est voilà, c'est finito pépito. Voilà, comme j'aime bien le dire. Et ici, on me dit, voilà, maintenant, continuez à travailler par rapport à ce que vous avez vécu. Continuez à avancer différemment sur votre chemin. Il y a un autre chemin qui est là pour vous. Alors, peut-être que si c'est au niveau affectif, vous ne l'avez pas encore rencontré, je ne sais pas. On me dit de ne pas s'affoler, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si c'est au niveau professionnel, pour moi, il y a autre chose qui vous attend. Et si c'est au niveau affectif, il y a autre chose qui vous attend. Voilà. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Beaucoup mieux. On a eu un tirage très pourri et un tirage très beau. Donc, en fait, il y a vraiment deux solutions. Pas moi qui le dis, c'est les cartes. Et pas que les cartes, c'est là-haut. Mais... vous voyez bien, hein, c'est pour ça que je tire toujours les cartes devant vous, sauf pour les horoscopes parce que ça me fait gagner du temps. Mais je recouvre devant vous pour que vous voyez les choses. Mais à un moment donné, on vous dit ici que vous êtes dans trop de remords, trop de regrets. Vous avez perdu du temps. J'ai des gens ici qui ont perdu du temps. J'ai des gens qui s'ennuient dans leur vie. J'ai des gens qui sont malheureux dans leur vie. Et on me dit ici, trouvez la force. Trouvez la force d'arriver à cette fin de cycle et de quitter. De mettre fin à la souffrance, fin à la trahison. C'est pas facile. Il y a le deuil de quelque chose à faire.
On vous dit qu'il est temps. Ça faisait partie du parcours que vous aviez à traverser. C'est ce qui vous a permis de travailler sur vous. Maintenant, vous allez pouvoir célébrer. Regardez ça, comme ça finit bien. C'est le dernier tirage que je fais. C'est là, vous allez pouvoir célébrer, reconstruire une famille. Une famille, vous allez pouvoir être dans l'abondance financière, être dans l'abondance du cœur, l'abondance des émotions, l'abondance familiale aussi. Pour ceux qui étaient en conflit familial, on m'a dit ici qu'il y a des possibilités d'arrangement au niveau de la famille. On reconstruit, on est dans la famille. Peut-être vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas apprécié de la famille ou qui, cette personne n'appréciait pas votre famille, j'en sais rien moi. On me dit ici que voilà, il y a un choix à faire, un choix au niveau du cœur et qu'en fait, tout simplement, vous avez la possibilité de faire ce choix pour reconstruire votre vie. Mais pour ça, ben, il faut bien comprendre les leçons de la vie que vous venez de passer, les amis. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. La vie que vous venez de passer, au moment où je dis ça, je fais une coupe, voilà. Angoisse, maladie, mal-être, insomnie, voilà. La 9 d'épée, c'est une des pires. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc ici, j'espère voilà, pouvoir vous aider, vous redonner confiance et vous dire qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend. N'ayez pas peur. Je vous fais plein de gros bisous les amis. N'oubliez pas de liker, de mettre des pouces. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Partagez, abonnez-vous. Et c'est surtout comme ça que vous pouvez aider plein de personnes. Parce que plus vous interagissez sur la chaîne ou le compte, selon si vous êtes sur Insta ou sur YouTube, c'est comme ça que vous pouvez apporter votre soutien à d'autres personnes qui vont voir les vidéos. Parce que grâce à vous, elles remontent dans l'algorithme. Donc voilà, apportez votre pierre à l'édifice pour d'autres personnes. Gros bisous, ciao ciao.